Bien, dans cette première présentation de Bentley Navigator, on va donc ouvrir et découvrir un projet 2D, donc un fichier CAO qui pourrait être donc DGN ou DWG. Donc le fichier va s'ouvrir dans l'interface de Bentley Navigator, donc une interface CAO avec une fenêtre de visualisation et deux notions importantes que sont à la fois des tâches, donc des outils qui vont permettre de consulter, d'examiner un petit peu, de naviguer au cœur de ces fichiers, et explorateur de projet qui va permettre lui de visualiser de manière plus intéressante le contenu de ces fichiers. Alors, bien évidemment, comme tout outil de CAO, on va pouvoir zoomer sur le projet de manière interactive, se déplacer, le cas échéant, donc le long d'une rue, pourquoi pas suivre un réseau d'assainissement ou toute autre information, et afficher ou désafficher des éléments. Alors afficher ou désafficher des éléments, on peut au sein d'un fichier CAO, ce n'est pas toujours un simple seul document. Vous avez parfois ce qu'on appelle des espaces objets ou espaces papier dans AutoCAD, ou modèle dessin, modèle feuille. Dans Bentley Navigator, il est très facile de passer de l'un à l'autre de ces modèles. Il suffit juste de cliquer sur le menu déroulant pour passer, pourquoi pas, à la mise en plan, présentation du modèle au 200e, avec bien évidemment ici d'autres détails qui auraient pu être rajoutés, ou au modèle de la plan masse de la présentation au 500e, avec pourquoi pas ici une localisation du projet qui est un fichier PDF qui a été mis en référence, ou accéder directement donc à l'espace dessin où on a véritablement le vrai dessin, là où le projeteur travaille. Alors, il n'est pas possible de modifier le dessin, vous êtes entre guillemets en lecture sur ce fichier. En revanche, par le biais de tâches, vous avez tout à fait la possibilité, grâce aux tâches de consulter, de venir soit mesurer, soit dessiner sur cet élément pour rajouter des informations complémentaires, mais en aucun cas de modifier le fichier de votre collègue. Sur ce fichier, bien évidemment, lorsque l'on analyse, on va revenir dans l'explorateur de projet, vous avez un ensemble de calques qui peuvent être affichés. Donc si vous ne souhaitez plus visualiser certaines informations, comme ici tout ce qui concerne l'existant, eh bien il est très facile d'afficher ou de désafficher ces informations, comme dans n'importe quel outil de CAO. Naviguer dans un fichier, naviguer dans un projet, c'est souvent se rendre compte qu'on a certes des plans, mais on peut avoir d'autres documents pour un projet. Et notamment dans le cas d'une voirie, comme ici, on peut avoir des profils en long, des profils en travers. J'ai ici un symbole qui m'indique qu'un profil en travers existe, et j'aimerais consulter ce document. Pour le consulter, Bentley Navigator propose d'accéder à des liaisons que votre projeteur aura réalisées pour vous faciliter la vie et simplifier la navigation dans le projet. En cliquant sur cette liaison, ça me permet tout simplement d'arriver sur un autre endroit, soit du fichier, soit d'un autre fichier, qui me propose effectivement ce procédé. Alors, on peut, comme tout à l'heure, afficher ou désafficher des informations, ou venir zoomer sur certaines catégories. Au même titre que j'ai pu naviguer d'un fichier à l'autre, je me rends compte qu'ici, sur ce modèle de candélabre, mon projeteur m'a indiqué une liaison vers un fichier PDF. Et bien, ce fichier PDF, c'est tout simplement le lien vers le modèle qu'il a choisi, qu'il a pensé mettre comme projet, on va dire comme candélabre dans votre projet. Alors ici, il s'agit d'un modèle Kali, et lorsque je regarde le dessin, je me rends compte que, c'est étonnant, ce dessin ne semble pas correspondre tout à fait au modèle. Donc si j'ai, que ce soit sur le plan ou que ce soit sur le profil en travers, vu quelques erreurs, eh bien il est tout à fait possible, par le biais donc des tâches, et en particulier de la tâche examiner, de venir lui indiquer certaines erreurs. Donc soit des erreurs parce que j'aurais mesuré une distance qui me paraîtrait incongrue, soit éventuellement des erreurs parce qu'effectivement, là je dis, le modèle ne correspond pas tout à fait à celui indiqué. Pour indiquer cette erreur, je vais utiliser un outil qui s'appelle créer un marquage, positionner ce marquage sur mon élément. Automatiquement, Bentley Navigator va me créer une feuille. Sur cette feuille, je vais pouvoir utiliser, à l'aide des outils de repères, diverses informations comme des nuages qui vont me permettre d'identifier ou en tout cas de mieux repérer le problématique, des outils de texte pour venir lui indiquer eh bien que, attention, ce modèle n'est pas un modèle Kali, ne ressemble pas au PDF.
Voilà, donc il y a certainement une erreur. Est-ce que cette erreur est importante ou grave? Ce n'est bien évidemment pas important, mais toujours est-il qu'il est intéressant de le signaler. Possibilité aussi de faire des mesures. Donc si je veux mesurer la hauteur de la bordure, effectivement, donc ici elle fait 0,250 mètres, soit 25 cm, ce qui paraît tout à fait correct. Si jamais il y avait une erreur, ça m'aurait permis de surligner une erreur de cote ou une valeur à modifier. Une fois ce marquage fait, je peux rebasculer vers la révision, donc vers le dessin, et me rendre compte que ce dessin, effectivement, a une indication qui est ici. Si je souhaite revenir sur la révision, en cliquant sur ce petit marqueur, je rebascule directement dessus. Et si je souhaite le diffuser, soit je suis dans un monde de Bentley, c'est-à-dire que mes projeteurs ont des outils MicroStation PowerDraft, ils pourront donc dans ce cas visualiser directement les remarques depuis leur outil de plateforme CAO, soit c'est un autre logiciel, que ce soit AutoCAD, Mensura, Covadis, peu importe, qui a généré ce projet au format DWG ou autre, et je vais pouvoir indiquer au projeteur qu'il a fait quelques erreurs, tout simplement en diffusant très facilement et très rapidement les erreurs au format PDF.